Bonjour et bienvenue sur la chaîne des coulisses de l'animation. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo sur le film de Vice Versa 2 que l'on vient tout juste de voir au cinéma. Littéralement ce matin. Je vous présente donc la mini-voix que vous entendez dans nos vidéos ici présente. C'est moi. Voilà, vous allez pouvoir entendre sa vraie voix et non pimpée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce film ? Du coup, commençons par le pitch. On reprend directement après la fin du premier film. Et donc, on est toujours avec Riley et des nouvelles émotions en plus. Toutes les deux, on a regardé Inside Out, le numéro 1, quelques jours avant de regarder le numéro 2 pour nous remettre un peu dans le bain. Enfin, on a revu les émotions, comment elles étaient, avec un autre regard, parce que c'est un film qui date d'il y a 10 ans, je dirais. 2015. Ouais, 2015, ouais, Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. À l'époque où je l'avais vu, j'avais pas tellement accroché, donc j'avais un peu peur de ce que ça allait donner, mais moi j'étais quand même agréablement surpris de ce deuxième film. Ouais, pareil. Moi, le 1, j'avais bien aimé le début et la fin. La partie de l'éléphant rose, j'ai du mal. Toujours du mal d'ailleurs. Trauma de Dembo. Mais c'est vrai que quand je l'ai revu aussi, c'est pareil. C'est un film que je trouve sympa et intéressant. Et oui, et le deuxième, je trouve que c'est une plus-value au film. Et au final, je l'ai même préféré au premier film. Oui, pareil. Là où on posait les bases dans le premier film, là ça devient plus complexe. Il y a de nouvelles choses qui arrivent sans trop en dire. Non, mais c'est ça, ouais, après dans le teaser on les voit, hein, les différentes émotions. En fait, très sincèrement, ça donne tout de suite du punch au film en fait. Oui, parce que dans le premier film, du coup, on avait joie, tristesse, dégoût, colère et peur. C'est ça. Et là, maintenant, on en a 5 nouvelles. Ouais, 5 nouvelles. Qui sont anxiété, la beste, ennui, embarras, envie. Et le running gag du film dont on ne parlera pas. Non, on en parlera dans la suite de la vidéo. Il faut regarder ce film en anglais. On vous le recommande en anglais. Très sincèrement, le doublage du personnage de Ennui en anglais est incroyable. Du coup, Riley, qui a intégré l'équipe de hockey de son lycée... De son collège. Oui, de son collège, oui, pardon. Parce qu'elle a 13 ans, rappelons-le. Qui est bien intégrée dans son collège. Ouais, dans sa nouvelle ville, là où elle avait déménagé à San Francisco. Dans le premier film. Ouais, c'est ça. Et on est en plein, on débute le film en plein match de hockey. Le dernier, je crois que c'est le dernier. Le dernier de la saison. C'est le dernier de la saison, donc c'est important. Et on repart là-dessus. Puis, c'est vraiment les 5 premières minutes du film, donc on vous spoile rien. Et un petit récap de ce qui s'est passé avant. C'est intéressant parce que ça empiète pas trop sur le truc et ça permet d'introduire des nouvelles choses. Mais en fait, ils nous ont fait une sorte de mini résumé de la vie de Riley quand on est parti à la fin du premier film, jusqu'à son arrivée, en reprenant plus ou moins l'introduction qu'on avait dans le premier film. Ouais. Enfin, c'est vraiment avec la petite voix de Joy, ou Joie, qui va juste un peu récapituler un peu qui est Riley, l'histoire entre Joy et Sadness. Il y a une complicité en fait qu'on avait commencé à avoir à la fin du premier film. D'ailleurs, que j'avais un peu trouvé dommage qu'on l'ait pas autant développé parce que justement c'était un peu le thème du premier film. Dans le début du deuxième film, ils ont vraiment focalisé les premières minutes là-dessus et c'est plutôt agréable de voir ça en fait. Ouais. Elle a perdu la personnalité toxique de Joy, ce qui n'est pas plus mal. Il y a vraiment des valeurs aussi dans ce film de reconnaître ses erreurs. Moi, je trouve ça aussi super bien, sans forcément spoiler, hein, mais ça, c'est un truc qu'on avait déjà vu aussi dans le premier film. Ouais. Après, il n'y a pas non plus de surprise, j'ai envie de dire, dans le deuxième film, dans le sens où la narration est assez similaire au premier film. Ceux qui ont vu le teaser, ils savent très bien qu'il va se passer des trucs. Mais c'est vraiment un film qui est... Il y a un côté très psychologique, en fait, dans ce film, comme il y avait dans le premier, mais je trouve encore plus psychologique dans le deuxième. Oui, mais c'est toujours accessible, on comprend sans trop aller dans les détails, on comprend ce qui se passe. Et c'est bien expliqué. C'est bien introduit, comme Pixar sait le faire. Ouais, toujours avec cette double lecture au final. La lecture pour les enfants vont kiffer, il y a plein de moments qui font rire dans ce film. Ouais. Et autant les adultes aussi. Nous, dans notre séance, il n'y avait pas d'enfants, parce que on était le matin... on était le matin à 11h en semaine. En semaine, en VosTFR, autant dire que les enfants, à part d'avoir des familles avec des anglophones... pas sûr qu'il y ait des enfants, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des moments où on entendait la salle rigoler et c'était il y a le côté c'est ça en fait la puissance un peu de Pixar, c'est cette côté de double lecture, la lecture enfantine où les enfants vont kiffer regarder le film et nous adultes aussi on aime aussi regarder ces films. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a cette double lecture. Surtout à ce moment-là où Riley entre dans l'adolescence, c'est des choses que tout le monde connaît, que tout le monde a connues, c'est des choses ça va forcément parler à tout le monde.
Oui, c'est ça, ça paraît aussi autant bien personnes qui se projettent dans Riley, aussi ceux qui se projettent dans les parents de Riley. Ouais. Parce qu'il y a une toute petite scène où on parle de ça, et franchement, là, je crois que c'était le moment où il y avait tout le monde qui rigolait dans la salle, chez les adultes, parce que, en fait, les adultes sont tellement reconnus là-dedans que c'est incroyable. C'est bien rythmé, voilà, on s'ennuie pas. Franchement, moi, j'ai pas vu le temps passer. Non, mais moi non plus. Voilà, moi, ça aurait pu durer plus longtemps, mais ça m'aurait pas dérangé. non, c'est bien fait, hein, franchement. Et puis, ce qui est bien, c'est que contrairement au premier film où j'avais l'impression que, en fait, on était vraiment centré sur Joy et Sad, et finalement, les autres, on les avait mis un peu de côté. Là, en fait, on les voit vraiment tous. Ouais, tout le monde a du temps d'écran. C'est ça. Et ça, c'est super intéressant. Et on voit aussi beaucoup Riley, beaucoup plus que dans le premier film, je trouve. Oui, ouais. Anxiété, sans en dire trop, c'est elle qui prend le plus de place. Vous pouvez, comme on peut l'imaginer, c'est elle qui prend le plus de place dans le groupe. Ce qui est logique aussi par rapport à l'émotion. Voilà, c'est ça. Quand t'es anxieux, ça prend tout. Franchement, autant l'animation que même les rendus finaux. Hein. On voit, pour avoir regardé le premier film il y a quelques jours et le film 2, là, les premières images, ça se voit tout de suite. Après, c'est du Pixar. C'était il y a 9 ans, c'est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un level up significatif, qui est toujours plaisir à regarder. Mais ça reste, au final, ça trahit pas le graphisme du premier. C'est toujours à peu près c'est juste les détails. C'est vraiment les petits détails. C'est les petits détails sur la peau, là, les petits trucs là, les petites particules dont sont faites les émotions. Qu'on voit mieux en fait, d'une certaine manière. On voyait déjà dans le premier, mais c'est vrai qu'on a plus des close-up aussi de certains moments. Même sur les textures. Quand on voit qu'elle est adolescente, elle a des boutons, elle a la peau qui est un peu suintante, on voit ça, c'est il y a un côté cartoon mais très réaliste aussi. Oui, c'est ça. Quand il y a Joy qui fait un high five à Embarras, sincèrement, même quand elle se coule la main on le sentirait presque. C'est ça, tu te dis j'ai pas envie de toucher ça. C'est humide, c'est pas ouf. C'est vraiment pour moi un film qui a regardé cette année. Oui, clairement, et puis ça m'étonne pas du coup que c'est le film Pixar qui, là je crois que c'est il a eu le meilleur début le meilleur lancement en salle. Je crois qu'il a fait mieux que Barbie aux États-Unis. Au fait que c'est un film qui fonctionne bien, par rapport à Elemental, que je trouvais que c'était un film extraordinaire qui était sorti il y a 1 an et demi, je dirais. En fait, c'est sincèrement pour moi c'est à peu près le même niveau, hein, en termes d'histoire, en termes d'intérêt, d'intrigue, en fait tu te plonges dans l'univers et t'en ressors quand tu vois le générique, t'es là non, je voulais en plus. Encore une fois, c'est Pixar, ils savent faire des mondes qui fonctionnent extrêmement bien. À notre niveau, on voit pas de faille dans le monde. On se dit tout fonctionne bien, ça va là, ça va là, ok. Oui, puis même les nouveaux concepts en termes de tout ce qui se passe dans la tête, dans la mémoire et dans tout ce qui se passe dans la mémoire interne et autres, est tellement bien. En fait, c'est imagé d'une manière incroyable. Oui, c'est ça. Ça fait passer des concepts qui peuvent paraître très complexes et au final on comprend tout de suite, quoi. C'est ça, c'est super simplifié, mais en même temps il y a aussi cette complexité mais en fait c'est bien introduit, c'est une explication qui est logique et qui est aussi au tout début du film, donc ça va avec l'introduction de Joy qui nous remet dans l'univers, où on nous réexplique les fondamentaux des bases de l'univers, de ce qui se passe dans la tête du personnage, en nous rajoutant petit à petit des petites subtilités, des petits changements qui ont été apportés par rapport au premier film, et sincèrement ça nous plonge dedans, et une fois que tout est mis en place, et là on commence. L'élément perturbateur arrive. Du coup c'est le moment. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille de couper la vidéo, ou en tout cas de la regarder plus tard quand vous aurez vu le film. Pour voir si vous êtes d'accord avec nous. C'est ça. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire un peu tous vos ressentis par rapport au film, et ça, en mettant bien des spoilers pour pas que les gens se fassent spoiler aussi en commentaire. Donc voilà, on va commencer. Déjà, notre ressenti au film par rapport, en pouvant spoiler, en disant tout ce qu'on veut. C'était quoi ton ressenti par rapport au film ? Moi, clairement, j'ai beaucoup aimé le film. Ne serait-ce que justement grâce à l'introduction d'Anxiété, quand même un personnage qui porte bien son nom, clairement. Quand elle arrive, elle prend direct toute la place, même si on a l'impression qu'elle le fait pas exprès, direct elle commence à mettre son grain de sel un peu par-ci, un peu par-là. Quiconque ressent de l'anxiété, ou qui a des troubles anxieux, connaît tout de suite ce qui se passe. Elle arrive comme ça, tout limite sur la pointe des pieds, comme ça, et puis au final... Hop là, j'appuie sur un bouton, je dis à personne. Et là, oups, ça va.
Elle a de bonnes intentions. Ah oui, tout Elle à a de fait. bonnes intentions, elle le dit même à un moment, elle dit ah mais je pensais que j'étais en train de protéger Riley, alors qu'au final cette anxiété finalement ça dévore de l'intérieur quoi, donc moi j'ai trouvé ça assez vraiment bien fait à ce niveau-là, et puis son design Son design, ça voit tout en fait. voilà, où il y a un moment où elle boit une espèce de boisson, oui. C'est une espèce de boisson énergisante où il y a écrit Zumi dessus, ça m'a beaucoup fait rire. Elle en prend 4 ou 5 dans la bouche. Et puis les cheveux, ça très très bien fait. Moi aussi, ce que j'ai bien aimé avec Anxiété, c'était en fait un peu la comparative avec Joy qu'on avait en premier film. En fait, Anxiété prend plus ou moins la place de Joy, c'est ça. Du premier film. Parce qu'on dirait dans l'univers qu'il y a une émotion qui domine les autres. Les autres, voilà, et Anxiété a littéralement dominé tout le monde. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé la conclusion, très sincèrement, entre justement Joy et Anxiété, qui à la fin en fait se rend compte que eux deux étaient tous les deux dans le faux. Oui, c'est ça. Parce que en fait, d'une certaine manière, aussi Joy avait pris un peu la place, un peu trop de place par rapport à sa façon de diriger la vie de Riley, en enlevant les mauvaises choses de sa vie, alors que toutes les mauvaises choses aussi font partie de nos vies. Tout n'est pas à jeter, et donc il y avait ce côté de, en fait, à la fin, où tous les deux se rendent compte que ils étaient toutes les deux dans l'erreur. Et que il y a une conclusion qui est plutôt positive. On peut exister. Tout à fait. Non, franchement, c'était vraiment sympa. Et moi, franchement, dans ce film, ce que j'ai surkiffé, j'ai envie de dire, c'est tous les moments où on est dans la prison, en fait. Oui. Ah, franchement, c'est... Ce passage de la prison, ce passage, il est incroyable. Je me souviens plus comment il l'appelle, mais c'est vraiment le coin où on cache nos secrets, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là où on réprime tout, en fait. Ouais, on cache tous nos petits secrets intérieurs, de nos passions, de notre enfance. Surtout à l'adolescence, on veut paraître cool, alors du coup, tous les trucs qu'on a aimés en étant enfant, on va pas trop dire qu'on les aime. Dire non, il faut que je m'intègre. Je peux pas dire ça. La petite référence à Dora l'exploratrice, par exemple, c'était très drôle. Pareil, le personnage de jeu vidéo de PlayStation 1 ou 2, je sais pas, mais en tout cas qualité avec les petits pixels. L'intégration. Tellement drôle ce personnage, je suis désolée, mais la façon dont il se bat. rouli. C'était trop drôle. Et puis, non, franchement, il y a. Puis même, déjà, je l'avais vu dans le teaser, le côté où tous les personnages disent on est des émotions réprimées. Des émotions réprimées, et sincèrement c'était trop moi j'attendais de voir ce passage là, et au final c'est intéressant comment c'est amené du coup, parce que les nouvelles émotions pensent que maintenant, vu que Riley est arrivée à la puberté, c'est à elle de prendre le contrôle et de virer les anciennes émotions. C'est ça. Alors que il y a besoin. qu'il y a besoin de tout ça, mais du coup c'est là que démarre le film finalement, que ça prend encore une nouvelle ampleur, les émotions les primaires, on va dire, sont éjectées du quartier cérébral, et du coup elles sont éjectées et doivent essayer de retrouver leur chemin pour non mais non, c'est même pas retrouver c'était pas retrouver le chemin en fait, c'est retrouver l'estime de soi de Riley. C'est ça, c'était en fait de retrouver sa petite, moi j'ai envie d'appeler ça une petite orbe, c'est là, en fait ce qui est Riley, en fait c'est ses convictions, ses croyances, c'est tout ce qui fait d'elle, en fait, de ses choix dans sa vie qui ont fait qu'elle est Riley. Ils doivent le retrouver parce que justement... Parce qu'ils disent, ça y est, elle est arrivée à l'âge de la puberté, il faut qu'elle change. C'est ça, et Anxiété, c'est pas en mode je change de manière gentille, c'est en mode je prends le truc, hop là, à la poubelle, allez hop, on recommence depuis le début. Alors ça fait 13 ans qu'elle se construit. Super Anxiété. Encore une fois, ça reflète ce qu'il y a à l'adolescence. Il y a tellement tous les changements où on se dit il faut que je sois cool, il faut que je m'intègre, où on se dit... c'est des choix de qu'est-ce qu'on veut garder de nos parents, et qu'est-ce qu'on veut prendre de nos amis aussi, c'est ça. Et de se construire soi-même. À la fin de son match, il y a la coach de l'équipe du lycée de hockey qui vient les voir. En gros, je vous ai remarqué, je vous veux dans notre équipe. Elle dit ça donc aux 3 amis, Riley et ses deux meilleures amies. Et donc là, les filles, elles sont super heureuses. Donc elles y vont au camp. Bien entendu, avant le camp, il faut bien qu'il y ait un aspect dramatique, donc ça fait que les 2 autres amies disent non, on va pas dans le même lycée, ma cocotte. Et oui, c'est ça, vu qu'elles sont en fin de collège. C'est ça, il y a les choix professionnels, il y a les regroupements. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que je trouve qu'il y a un truc. C'est là, la cassure est là. Voilà, c'est ça, il y a une cassure, une petite déchirure où justement elle est un peu ébranlée émotionnellement. Elle était déjà en train de changer, parce qu'il y avait des changements la veille.
Et c'est vrai que d'avoir ça lui a donné une grosse baffe. Bah oui, c'est ça. Elle se dit, ah, ça y est, je suis intégrée, et finalement, non, je vais perdre mes amis, je vais être toute seule, comment ça va se passer Ah ouais, tout à fait, c'est compliqué à vivre. Et aussi, ça m'a fait écho au premier film, parce qu'au premier film, qu'est-ce qui fait aussi le film? C'est le déménagement. Donc, c'est-à-dire, c'est pareil, c'est recherche d'identité, retrouver sa place, et là, c'est la même chose, sauf que c'est dans un autre contexte. C'est le contexte de... on finit le collège, il faut aller au lycée. Et c'est vrai que c'est aussi à ce moment-là que... C'est pour ça, je pense aussi qu'ils ont choisi cette période-là pour introduire l'anxiété. C'est vrai qu'avant ça, on n'y réfléchit pas trop au temps à l'avenir. Oui, c'est ça, et puis c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est très très bien montré de ce cas-là. C'est que Anxiété, elle a son petit écran avec toutes les prédictions, tous les scénarios possibles qui pourraient... Les cauchemars. Que le pire, forcément. Que ça serait pas drôle sinon. Que le pire. Et se dit, il faut... c'est typiquement ce que pense une personne anxieuse. Moi, je suis dans ce cas, donc... Mais moi, dès qu'il se passe un truc, c'est comme un jeu à choix. Il y a 10 000 scénarios possibles. Sauf qu'il n'y a pas de bon. Voilà, il n'y a que des mauvaises choses. Et moi, franchement... Moi, je crois que le scénario que j'ai kiffé dans les scénarios possibilités, c'est celui où elle dit elle va être toute seule et de ça, et après elle va mourir. Et là, on voit le squelette sur le banc où elle donnait à manger à ses moineaux. Bah, du coup, oui, après là, quand elle arrive au camp, il y a tout ce passage aussi avec la fille là, qui est super cool de l'équipe du lycée, où elle se dit, où il y a la discussion. Ouais. Et là, ça permet justement ça a permis d'introduire toutes les nouvelles émotions, où elle parle avec la fille, elle dit elle est tellement cool, faut qu'on soit amis avec elle. La discussion là est très très drôle, je trouvais ça, c'était là. Et puis franchement, et puis dans le scénario, faut en parler, c'est comme t'as dit, c'est super bien introduit, parce qu'en fait, toutes les actions qui vont se passer, en fait, va faire qu'en fait, il y a obligation qu'il y a une nouvelle émotion qui arrive, parce que on voit Joy et toute l'autre équipe qui sont en mode mais comment on peut réagir par rapport à ça? Ils essaient de faire des trucs, ça nous fait rire, spectateurs, parce qu'on est là. Jamais de la vie je dirais ça devant quelqu'un. Oui, c'est ça. Là, l'embarras, il est là à fond. Quand elle lui tient les mains comme ça à la fille de l'équipe de Valentina, je crois qu'elle s'appelle, elle lui tient les mains comme ça, je dis non, fais pas ça. Non. Et puis elle lui dit des choses, mais t'es là. Je t'admire tellement. Non, tais-toi. Chut. Et c'est trop bien, parce que c'est à ce moment-là qu'Ambara arrive, puis pour essayer de devenir cool, il y a Ennui qui arrive, qui est ça va. Mode très sarcastique. C'est ça, et puis la petite verte là, c'est Envie. Fille. Ah ouais, elle est trop mignonne en plus, t'as envie de la poupiner, trop chou. Il faut qu'on soit copines. C'est ça, elle est en mode j'aime trop ses cheveux. Et t'es là, ok, tu vas te calmer toi. Dans une boîte à côté là. Non mais elle est pire que Daegu. Daegu, elle était déjà assez maniérée et tout ça, très dans un peu superficielle. Maintenant, elle, on arrive dans le top du top. Comment dire, Daegu c'est un peu la peste, alors que c'est un peu Mandy, alors qu'Envie elle est juste complètement excitée. C'est une surexcitée, c'est une excitée de la vie. Puis en plus elle va pas aider, parce qu'en fait elle va être toujours du côté de anxiété. Enfin, tu mets envie, anxiété ensemble, ça s'appelle une bombe atomique. Oui, c'est ça. Et puis à côté t'as les deux autres. T'as Ennui qui est toujours dans son canapé, qui fait rien, mais franchement ce personnage est incroyable. Enfin, autant dans l'écriture, la gestuelle, la voix en anglais est géniale. Les déformations aussi, où il est tellement comme ça. Franchement, fallait dans le canapé. Il est vraiment incroyable. Mais du coup, oui, ce qui est marrant en VO, c'est que il y a cet accent français. Et du coup, c'est plus que l'accent français. Il parle français aussi. Oui, c'est ça. Plus d'une fois, c'est pas un ou deux mots. Il te fait des mini-phrases. Ouais, il fait... le début de ses phrases, c'est toujours du français. Il nous fait les 2 premiers mots en français, puis après, il finit en anglais avec un accent magnifiquement français. Ça nous montre bien comment nous voient les Américains. C'est trop drôle. Franchement, c'est très très drôle. En tant que francophone, très sincèrement, c'est un truc à regarder. Ouais. Et puis après, Ambara, c'est un peu, j'ai envie de dire, le gros nounours. Oui, c'est ça. C'est un peu celui aussi qui va aussi réussir à permettre aussi à Sad, qui va réussir à se refaufiler dans le quartier général. Donc il va être vraiment de son côté, enfin c'est vraiment celui de tous qui est vraiment c'est le plus neutre, on va dire. Ouais, c'est ça, voilà, il est suisse. Et puis en fait c'est grâce à lui en fait qu'il y a des choses qui vont évoluer. On n'entend jamais sa voix à part à la fin. Oui, il nous surprend en mode
Ah oui, c'est vrai qu'on avait Ah, pas tu entendu. parles. Ah, tu parles, tu dis une phrase. Super. Mais au niveau, enfin voilà, toute sa gestuelle fonctionne très bien. Il est toujours comme ça, ouais, très, c'est ça, il est mettre sa capuche sur la tête. c'est ça, toujours avoir, soit on voit que ses yeux, soit oui. son nez, mais ou dès rien de qu'on le plus. regarde, il y a les joues qui deviennent Non, et ce qui était aussi bien, c'était c'était les petites îles aussi. Bon, là, on en Oui. entend beaucoup plus moins parler, on en voit vraiment qu'au début. Mais par exemple, l'île de la famille qui prenait une place incroyable dans le premier film, en fait, il prend une toute petite place. Et c'est vrai que quand on arrive à l'adolescence, c'est pas qu'on veut mettre nos parents de côté, mais c'est vrai qu'il y a... il y a toute cette dimension des amis qui deviennent plus qui primordiales devient au vraiment, final. qui prend vraiment toute la place, et qui c'est vrai qu'on a toujours nos parents, on a toujours notre famille, mais dans une sphère beaucoup plus restreinte, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est que, bon, voilà, il y a tout l'aspect social qui revient à l'adolescence. Ouais, c'est là où on se fait des amis, c'est... voilà, il y a plein de choses, c'est là où quoi. on se construit, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, ça aussi un des moments que j'avais surkiffé, c'était aussi le moment, l'endroit de l'imaginaire. De l'imagination qui a complètement voilà, le monde de changé l'imagination, c'est ça, qui a complètement changé et qui est devenu quelque chose de tellement toxique. Oui, c'est avec ça. la salle où t'avais l'impression d'avoir enfin franchement, t'avais l'impression d'avoir des tables, tu sais, comme dans les... Oui, c'était littéralement, les reportages dans Disney où on voit les trucs avec les sphères et tout ça, où les gens ils sont tous en train de dessiner à la chaîne comme... Et en fait, c'est eux qui dessinent les scénarios d'anxiété. C'est ça. C'est un peu genre la nouvelle star, mais des scénarios catastrophes. Du coup, c'est très drôle. C'est vraiment, et un petit clin d'œil de regarder les animateurs en train de travailler à la chaîne, dans le monde de l'animation, surtout 2D, où c'est un travail qui est quand même... beaucoup plus, on va dire, intensif que de la 3D, on va dire ça comme ça. Elle est méchante, hein. Je leur dis, dis donc, numéro 37, t'as rien sorti, là. C'est un peu nul ce que t'as fait. Parce que, oui, ils sont autant surpris que nous, parce qu'ils arrivent dans ce truc de l'imagination où on a vu dans le premier film, où c'est la ville des nuages, c'est... La ville avec le palais, avec... Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment la créativité. Le truc des frites, ou je sais pas quoi. La créativité de Riley et de toute sa capacité à produire des choses de manière un peu fantastique et d'imaginer des choses dans sa tête complètement, des choses abracadabantes. Comme une enfant, quoi. Voilà, c'est ça, parce que c'était une enfant. Ouais. Et là, on arrive dans un truc qui est très carré déjà, psychorigide. Et puis tout est en train de changer. On voit qu'il y a les petits persos qui sont en train de construire des nouveaux trucs. Justement, ils disent, il y a le mont des crushs, que je trouvais très drôle. Oui, ça c'était drôle. Oui. C'est un peu, c'est la parodie du mont Rushmore, mais avec tous les crushs de Riley. Et tous des personnages fiction en plus. Non, il y a aussi le gamin qu'on voit dans la fin du premier film. Dans le jeune garçon qu'on voit à la fin du premier film. Oui, là, d'ailleurs, il y a eu un court-métrage avec. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Mais surtout, la dernière, c'était la tête du personnage qu'on avait dans du jeu vidéo. Là. Enfin, franchement, c'était très drôle. Mais ouais, non, c'était intéressant. C'est pour ça, c'est plein de petites touches comme ça auxquelles on peut s'identifier et qui sont très bienvenues et qui, même s'il y a des moments, qui sont forts émotionnellement, il y a toujours ce petit moment, ce petit truc drôle qui va désamorcer ou qui va... En fait, ça donne une légèreté au récit. En fait, c'est une histoire qui est un peu plus profonde que le C'est premier film. un peu plus profond, ouais. C'est ça, en fait. C'est la grande différence entre le premier film et le deuxième film, c'est pour moi, dans le deuxième film, c'est vraiment une histoire profonde. Oui. Enfin, on va dans le vif du sujet de l'adolescence, et l'adolescence, tout le monde sait que c'est pas forcément la chose la plus simple au monde. Oui, c'est ça. Et puis surtout, là où quand Riley arrive au camp, on lui reçut la nouvelle comme quoi ses amis vont pas aller dans le même lycée qu'elle, et là, elle se retrouve face à ce choix où elle se dit... Est-ce que je continue à être... est-ce que je profite de ce camp de hockey pour être avec mes amis et passer un bon moment ensemble, ou est-ce que je vais... finalement aller vers les filles cool de l'équipe du lycée et me faire des nouvelles amies. Du coup, c'est compliqué. En fait, c'est vraiment, il y a des choix énormément, il y a beaucoup de choix à faire dans ce film, et autant, on est dans le spoil, donc autant spoiler, hein. Elle va faire beaucoup de mauvais choix. Oui, voilà. Et c'est vrai que en fait, tous les choix qu'elle va faire, donc dû à anxiété, parce que anxiété a viré les autres, va en fait rendre les choses de plus en plus en mode escalade de catastrophe. Au début c'est gênant et puis après t'es là... Et à la fin c'est une catastrophe, parce que, enfin je veux dire, vu qu'on est dans le spoil on peut le dire, mais à la fin elle se dit quand même je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne suis pas nulle. assez bien, oui, je ne suis pas assez bien, et ça c'est une phrase qu'on entend souvent, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bien. Petit à petit il y a aussi ce concept où pour créer des nouvelles croyances,
Il y a des souvenirs, voilà, il y a des souvenirs. Anxiété amène les souvenirs dans le bassin pour créer des nouvelles croyances. Et là, ça crée la nouvelle orbe de Riley, en fait, de personnalité. Qui on voit bien, qui devient... qui est très un éclair comme ça. Qui est complètement l'opposé de l'autre, qui est avec des structures qui est très douce, très en rondeur. La première, elle disait « Je suis une fille bien, je suis quelqu'un de gentil, je suis une bonne amie. » Que des trucs positifs. Franchement, c'était des choses où ses pensées les plus profondes étaient des choses que positives. D'ailleurs, ça se voyait aussi dans la couleur, c'est du blanc et du bleu, c'est une couleur qui était apaisante. C'est doux. C'était quelque chose de doux. Alors que là, on avait une orbe qui est orange pétante, avec des éclairs dans tous les sens, qui n'y a aucun bord rond, c'est tout des angles droits. C'est pas stable du tout, on voit bien que ça twitch un peu dans tous les sens. C'est pas bien. Et puis à la fin, quand ça se réveille, qu'elle se dit mais je vois rien. Waouh, c'est émotionnellement parlant, tu dis wouh. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent pendant les 3-4 jours sur lesquels se déroule le film. Ça monte. Et jusqu'au moment où en fait ça lâche. C'est ça. Où anxiété, elle perd tout contrôle. Elle fait une tornade dans la tête de Riley qui va en fait faire une crise de panique. Oui, c'est ça. On se dit dans le film, elle va tomber dans les pommes ou autre parce qu'elle est vraiment en hyperventilation. Elle est. Ça va pas, elle transpire, elle se touche le visage. Elle est anxieuse, mais en version 1000%, quoi. Pour moi, c'était très très bien retranscrit ce qu'est une crise de panique au final. C'est vraiment. Plus rien n'existe autour. C'est très bien montré du côté de la réalité de Riley, mais aussi dans la tête où justement la console n'est plus accessible par personne puisqu'il n'y a que anxiété qui tape sur les boutons et qui amène des idées comme ça. Elle sait plus ce qu'elle fait. Et elle sait plus ce qu'elle fait. On la voit, elle tremble, elle a les mains sur les manettes et elle est juste en train de trembler tout le temps et on la voit... paralysée, quoi. Elle est paralysée, elle est chaude. Elle sait pas quoi faire. Elle sait plus quoi faire, on la voit même pleurer à un moment donné. Oui, parce qu'elle réalise que même si ses intentions étaient bonnes à la base, c'était je fais ça pour protéger Riley, au final on voit bien que ça l'a bouffé elle est passée à côté et moi j'ai beaucoup aussi aimé ce côté où ils se sont tous après rassemblés autour de la nouvelle orbe qui s'est créée en fait, parce qu'au final ils avaient essayé de remplacer avec l'ancienne orbe, mais ça ne fonctionnait plus. Mais oui, ça ne correspondait plus. Ça correspondait plus, parce qu'elle avait, en fait, en 3 jours, elle avait énormément évolué, elle avait fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons, et ça l'a forgé, parce qu'en fait, chaque choix qu'on fait dans notre vie, qu'elle soit bon ou mauvais, ça va forger une personne. Et ça, c'est bien transcrit aussi. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce film, c'est vraiment, tout est fait dans une logique, et ça a une continuité, il y a... l'objectif de base de récupérer l'orbe et de la remplacer, en fait, on s'est vite rendu compte, et même quand on est spectateur, que c'est pas possible. Mais il y a aussi toujours le côté de Joy qui est tête brûlée. Mais qui cède à un moment quand même. On la voit céder et qui a dit que les autres lui disent mais arrête, Joy, tu es... Enfin voilà, clairement, ils lui disent t'es dans le déni. Ouais, tout à fait. Et elle dit mais évidemment, vous croyez que c'est si facile d'être positif tout le temps. Ouais, c'est ça. Et puis même, j'ai beaucoup aimé aussi à la fin où en fait, elle se rend compte qu'ils peuvent pas faire la dernière chose, qu'ils pensaient que c'est la dernière chose pour pouvoir rentrer chez eux, mais finalement, ils trouvent une autre solution. On en parlera un peu plus tard. Mais c'est le moment où en fait justement elle est avec cette arbre dans les bras, elle l'a enfin récupérée, il y a le tunnel qui s'est pour rentrer chez eux qui s'écroule et qu'elle dit aux autres, elle dit je ne sais pas quoi faire. Elle admet sa faiblesse. Ouais, c'est ça, elle se dit en fait là je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Et c'est même les autres qui vont l'encourager. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est comme on dit, ils ont tous eu... En fait, dans ce film-là, tout le monde a un rôle à jouer. Bien que ce soit Colère qui vienne désamorcer l'espèce de breakdown de joie quand ils sont dans là où il y a les souvenirs. Qui lui dit mais t'inquiète pas, ça va aller, je suis derrière toi, on est là. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai bien aimé la phrase de on est derrière toi, dans le sens où t'es pas tout seul, et c'est ça aussi, les émotions. Oui, c'est ça, que Joie prend tout pour elle finalement. C'est ça. Donc au final ça la bouffe. C'est ça. Et puis d'ailleurs on avait déjà vu dans le premier film qu'on avait vu que les émotions c'était pas que de la joie que de la tristesse. La joie et la tristesse peut être mélangées, comme la colère et la peur, ou toutes les émotions ont été mélangées les uns avec les autres. Et c'est vrai que là, il y a cette continuité aussi de ce première conclusion de film qui se retrouve aussi dans le deuxième film. Et ça, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est cette complexité des émotions qui, en fait, on peut pas juste mettre ça dans des petites cases et dire c'est comme ci, comme ça. Mais après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la conclusion de comment ils rentrent chez eux. C'est en fait parce que Joy, au début du film, on voit que en fait, tous les mauvais souvenirs, tous les souvenirs qu'elle considère comme mauvais souvenirs, c'est vrai.
elle va les propulser à la poubelle, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, ouais, dans un Et, coin, quoi. et en fait, ça va en faire une montagne, mais plus haut que l'Himalaya, j'ai envie de dire. C'est immense, la montagne. Et en fait, ils vont se servir justement de cette montagne pour pouvoir rentrer chez eux par la source, en par fait. le flot de pensée. Voilà, par le flot de pensée qui amène à la source, justement, de la construction des croyances, des croyances et du soi. Mm. Et en fait, justement, il y a toutes ces mauvais souvenirs, on va dire ça, enfin considérés comme des mauvais souvenirs qui reviennent et qui vont nourrir encore plus tout à fait. Et en fait, ça va donner voilà, c'est ça aussi qui va donner en fait à cette nouvelle orbe en fait cette possibilité de changer d'avoir une multiface, plusieurs facettes. Parce qu'en fait, une personnalité, c'est pas une facette, c'est plusieurs facettes. Elle peut être une bonne amie, mais elle peut être aussi égoïste, mais elle peut avoir peur, et puis elle peut avoir pas confiance en elle, puis après dire oh non, au final, je suis quelqu'un forte, je suis capable. Forte. Et en fait, c'est ça, c'est la complexité humaine. Hein, oui, c'est ça. Enfin, même, je pense que même une personne qui ne connaît pas comment dire, tout ce qui est psychologie, parce qu'on n'est pas des psychologues, hein, bah non, clairement pas. Au final, on comprend ce qui se passe. Enfin, je veux dire, ça fait écho à ce qu'on vit. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. La vie, de toute façon, même si on n'est pas psychologue, on sait ce qu'on vit. Et ouais, mais c'est pour ça que que justement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. L'adolescence, on l'a tous vécu. Quand Riley est avec les filles, là, l'espèce de soirée qu'elles font, et qu'elle lui dit c'est quoi ton groupe préféré, et puis là elle ose pas dire elle finit par dire j'adore tel groupe, et ils disent oh non, moi aussi quand j'étais enfant j'adorais ça. Mais oui, mais encore au final, elle veut se faire accepter de filles qui sont plus âgées qu'elle, alors forcément il n'y a pas les mêmes standards, il n'y a pas les mêmes... il y a un écart de génération. Il y a un écart de génération qui est là, et que même si elle veut se faire accepter, où on le voit, même quand elle essaye de manger la barre là, qu'elle déteste, qu'elle dit ah non c'est un goût de carton, elle aime pas ça, on voit qu'elle aime pas ça, mais elle essaie de le faire parce qu'elle essaie de se faire bien voir de la capitaine, quoi. Mais après il y a toujours aussi, je trouve, dans ces films, comme il y avait la fugue dans le premier film, là il y a regarder dans le carnet de manière complètement illégale pour savoir si elle va si elle va faire partie de l'équipe ou pas. Voilà, et en fait il y a toujours un peu ce côté de jusqu'où on peut aller et jusqu'où en fait notre conscience nous dit non, t'arrêtes. Oui, c'est ça. Et là en fait on voyait aussi que parce qu'en fait cette confiance à un moment donné elle l'a eu grâce à Sad qui avait repris un peu les manettes des choses. Et où elle s'est dit non mais qu'est-ce que je suis en train de faire, et ça. Tout de suite après Anxiété qui reprend la manette et ça fait que il faut qu'on sache où elle va faire la chose. Et en fait il y a des bonnes limites dans la vie de n'importe qui, hein, de tous les jours, et là moi ce que j'ai bien aimé c'était ce côté de en fait on parle des limites de manière un peu entre parenthèses par cette action qui est jusqu'où je vais aller, est-ce que je m'arrête ou est-ce que je vais faire la chose, est-ce que je m'écoute ou est-ce que finalement non ou est-ce que je reste par rapport à mes convictions, mais ça. Là dans le film elle ne les avait plus parce qu'on lui avait enlevé, et ce qui fait aussi cette complexité et le fait aussi qu'elle ait succombé aussi à cette tentation, de base normalement parce que il y a cette idée qui l'obsède de s'intégrer et de dire mais comment je vais faire quand mes amis seront plus là, quoi, et est-ce qu'on va toujours être amis au final, et bien sûr que oui, finalement, à la fin on voit bien que oui. À la fin on voit que oui, puis en fait c'est comme dans le premier film, hein, comment est-ce que ça se conclut, c'est que toutes les émotions se retrouvent. Alors déjà, il faut régler le problème anxiété. Oui, ça, on va mettre une petite... Voilà, où il y a tout le monde en fait qui va... Enfin, il y a Joy qui va vraiment aller voir Anxiété et qui va lui dire écoute, tu sais, t'as fait les mêmes erreurs que moi. Et, oui, c'est ça, on se comprend. Gros, moi, je te comprends, et c'est ça que j'aime bien aimer aussi dans cette... On les voit pas très souvent ensemble, toutes les deux. Oui. Mais les peu qu'on les voit, je trouve que c'est assez fort. Oui. Et puis après, donc, le gros câlin sur l'orbe pour dire à Riley oh, t'inquiète pas, on est tous là. Et on voit que justement, c'est les mécanismes de comment on désamorce une crise de panique. On voit qu'elle respire, elle prend ses respirations, elle touche un peu autour d'elle pour revenir à la réalité, quoi. Enfin, vraiment un changement de couleur où on voit même dans la réalité de Riley, tout est plus gris, tout est plus terne. Et on voit bien que ça y est, ça la bouffe. Il y a même un moment, il y a un vertigo, il me semble. Il y a un effet vertigo de la caméra. Oui, je crois, ouais. Où on voit bien que rien ne va. Et du coup, cette scène, pour moi, c'est vraiment une des scènes les plus marquantes du film. Ah oui, non, mais elle était incroyable, cette scène. Et puis en plus, ça marque aussi la conclusion. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe après ça? Vu que toutes les émotions se sont réunies, et en fait, elles vont œuvrer ensemble pour pouvoir... que Riley, quand elle va revenir dans le match, elle va pouvoir être elle-même, en fait. Et c'est ça, en fait, la conclusion. C'est que à la fin, elle est Riley. Elle n'est plus une
marionnette de Une boule de anxiété, nerfs, ouais. ni une marionnette de Joy. Elle est Riley, avec toutes ses complexités, avec tous ses bons côtés et ses mauvais côtés, et c'est tout ça entremêlé qui fait la personne qu'elle est. Et puis au final, elle va se réconcilier avec ses amis, elle va être acceptée dans son équipe, elle va se faire ses nouvelles amies, mais de manière... de manière plus saine. Voilà, c'est ça, de manière saine. Et puis... La scène de fin avec anxiété, là, avec le petit siège quand elle est un peu trop anxieuse. Ah, c'est tellement drôle. Donc quand elle se retrouve dans son fauteuil massant et qu'elle prend sa petite tasse de camomille tranquille et que ça va. Elle est franchement, même quand je sais pas comment ils ont fait pour pouvoir faire la voix, mais parfait. C'était très drôle. Non, franchement, c'était génial. Et puis on voit vraiment ils se sont tous acceptés les uns les autres dans les émotions, et qu'ils laissent toutes les émotions travailler main dans la main. Ouais, c'est ça, parce que tout est utile finalement. C'est ça. Même s'il y a des choses négatives, au final, ça rentre dans ce qui nous forge, comme t'as dit. C'est ça. Et puis j'ai bien aussi aimé la petite séquence à la fin, juste avant le générique, où t'as Anxiété qui fait un petit coucou chez papa-maman. En mode... Quand ils voient qu'elle est en crise d'adolescence, et que comme si en fait ils avaient réussi à mettre Anxiété de côté pendant toute leur version d'adulte, et puis maintenant que leur fille est adolescente, Anxiété ressort en mode oh punaise, je savais qu'on allait avoir ça. Je savais qu'on allait avoir des problèmes. Et puis Anxiété qui revient en mode alors qu'est-ce qui se passe? Mais ça montre aussi que les parents à cette période-là, autant que les enfants, les adolescents sont anxieux, les parents aussi en fait, d'une certaine manière, il faut pas aussi... Les adultes peuvent être anxieux aussi. Et il y a aussi ce personnage du coup dont on n'a pas parlé, c'est Nostalgie. Ah oui. Petite nostalgie qui est très drôle et qui pop un peu deux, trois fois dans le film, qui dit oh, vous vous souvenez quand on est arrivé au quartier général, oui. Et là il y a tout le monde qui lui dit non mais toi tu reviens dans 10 ans. Attends, il y a les diplômes avant. Voilà, c'est ça, faut que t'attendes qu'on ait fini d'avoir le bac, d'avoir notre diplôme et qu'on commence à travailler, là tu peux arriver. c'est trop drôle, c'est vraiment on dirait une petite boule de poussière. Au début je me suis dit mais c'est qui ce personnage? Sincèrement, quand la première fois qu'elle apparaît, ça fait un petit mouton on dirait une petite mouton de poussière, c'est ça, et c'est assez... Petite mamie toute cotonneuse. C'est ça, et je me suis dit mais c'est qui Nostalgie. Non mais c'était drôle, c'était la petite blague pour faire repopper un peu le personnage, et puis j'avais bien aimé aussi les personnages qui disaient non mais tu reviens dans 10 ans toi, attends qu'on ait 23 ans avant de faire quelque chose. On vient dans 10 ans avec dépression. Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'après elle dit oui c'est ok, je reviens, puis quand vous avez besoin de moi vous m'appelez comme si en fait il y avait une petite box avec plein de petits personnages avec des autres émotions qu'on connaissait pas, et qui étaient mis dans des petits box en mode on vous appelle quand on a besoin de vous. Mais pour moi surtout c'est vraiment encore Pixar, avec leur côté non mais leur façon de créer des mondes qui fonctionnent à merveille, c'est vraiment à chaque fois c'est toujours un plaisir de voir ça quoi. Même, tout à fait. par exemple dans n'importe quel film, on prend Cars par exemple, Cars le monde il fonctionne, tu vas pas te poser de questions, tout fonctionne. De ce côté là ils sont très forts quoi. Ah ouais non mais c'est pareil pour Élémentaire, ils étaient partis sur les 4 éléments, les 4 éléments ça marchait nickel on voit que la ville fonctionne malgré les mauvais côtés, avec ses bons et ses mauvais côtés, ça fonctionne. Ça montre aussi on va pas non plus s'étendre sur ce film, mais la ségrégation qui se fait sur les gens qui viennent du pays du feu. Mais mais tout fonctionne et tout est imbriqué les uns dans les autres pour que en fait c'est pensé, c'est réfléchi pas juste pour l'histoire, c'est réfléchi dans l'univers. Dans le même univers on pourrait avoir une toute autre histoire qui fonctionne tout aussi bien, par exemple d'autres sujets en réalité. D'ailleurs on le voit bien quand il y a la scène là dans la voiture où il y a Daegu qui décrypte un peu l'expression de l'amie de Riley, où elle est là, j'ai vu quelque chose, elle nous cache quelque chose, et puis là on plonge dans la tête de l'autre amie qui dit ça y est, elle sait qu'elle sait. Elle sait qu'on cache quelque chose. C'est ça. Enfin voilà, ça fonctionne, on a compris. Je vois pas ce qui pourrait amener de plus avec un troisième film. Je pense pas non plus. Et puis en plus, contrairement au premier film où ils avaient fait quand même une ouverture, ils avaient fait une ouverture de l'adolescence. Et en fait, c'était une introduction en disant, je pense qu'ils devaient se dire, on va peut-être faire un deuxième film, quand est-ce qu'on va le faire, on ne sait pas, mais en tout cas, on se permet d'avoir les ouvertures. Et en même temps, ça donne une bonne conclusion parce que on avait terminé l'enfance de Riley. Donc ça faisait il y avait un double jeu. Là, c'est vrai que quand on termine ce film,
Ouais. Il n'y a pas d'ouverture. Enfin, moi, j'ai pas senti d'ouverture à part l'histoire avec la petite mamie, là, qui revient toquer à la porte en mode hey, je vous rappelle qu'il y en a d'autres des émotions, mais pour moi, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Oui, c'est ça, c'est pas vraiment une ouverture où on dit peut-être que. Riley. Est-ce que ça serait intéressant de voir Riley à l'adolescence où elle va rencontrer son crush. Oui, à l'université ou je sais pas quoi. À mon avis, il va y avoir des. Franchement, l'histoire pourrait être que basée, je pense, que sur les relations amoureuses, parce que au final, c'est ce qui se passe souvent dans les films d'animation, les films et séries pour adolescents. Est-ce que ça serait intéressant avec vice-versa ? Non, je pense pas. Non, mais ouais, c'était un très bon film, et en tout cas, si vous l'avez toujours pas regardé, je vous conseille de le regarder. Ça va, il est sorti mercredi. Voilà, il est sorti il y a pas longtemps. Quand on leur a posté la vidéo, je pense qu'il se sera passé à peu près une semaine depuis qu'on aura... qui serait sorti, donc voilà... En tout cas, très bonne découverte. Pour moi, même vibe que Élémentaire. Pour moi, Élémentaire, c'est mon coup de cœur de Pixar de tous les temps. Si on doit conclure, Inside Out 2, il faut aller le voir. Ah ouais, franchement, je vous le recommande fortement. C'est un très bon après-midi à passer, très sincèrement. Ouais, franchement, en plus, il est pas trop long. Non. Enfin, moi, clairement, j'ai pas vu le temps passer. On a commencé, on a pris la séance à 11h05 et on a fini, il était 12h50 et quelques. Si on veut pinailler, que ça soit à peu près un peu la même histoire que dans le premier, mais c'est vraiment c'est le récit initiatique, c'est oui, non, mais c'est vrai qu'on peut par exemple ceux qui n'ont pas du tout aimé mais alors qui ont détesté le premier film, j'ai envie de dire n'y allez pas, ça sert à rien sincèrement, parce que vous allez retrouver exactement le même c'est un peu le même schéma parce que le schéma d'histoire est exactement le même. T'as un point A donc avec Riley qui découvre une catastrophe dans sa vie, donc le premier c'était le déménagement, le deuxième c'est que ses amis vont pas être dans le même lycée qu'elle. Après, il y a pour le premier c'est Sad qui touche à des choses qu'elle devrait pas. Et l'autre c'est Anseke qui arrive et qui fout le bazar. C'est exactement la même chose. Et puis après t'as Joy et Sad qui se retrouvent dans la mémoire interne, alors que dans le numéro 2 c'est Joy et toutes les autres émotions qui vont dans la mémoire interne. En fait, c'est vraiment le même schéma. En fait, si on prend vraiment les deux histoires, on va dire qu'on se retrouve exactement dans les mêmes schémas, avec pareil l'initiative de faire une grosse bêtise. Le premier c'est de la fugue, le deuxième c'est piquer le carnet de la coach. Et à la fin, tout le monde se retrouve ensemble et on résout le problème. Littéralement, c'est ça le fil conducteur. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ah oui, non, c'est sûr. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec nous ou pas, d'ailleurs. Tout en restant dans un dialogue courtois. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne si vous voulez aussi nous soutenir. On continuera à faire des vidéos comme ça aussi des films qu'on verra. De ceux qu'on aime. Par exemple, sûrement, le prochain, je crois que ça sera Moi, Moche et les Chiens. Donc on en reparlera. Vous avez préféré le 1 ou le 2, n'hésitez pas aussi de nous dire, parce que moi ça m'intéresserait de voir aussi si vous avez préféré le 1 ou le 2, parce que souvent si vous avez aimé les deux d'ailleurs. Ou vous avez aimé les deux ou vous avez détesté les deux. Vous avez le droit. Pour conclure, je vous dis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et allez voir notre page Instagram aussi. Notre page Même si on poste pas beaucoup pour l'instant. On va essayer de s'y mettre. On essaie de parler d'un truc qui nous passionne. De l'animation. Si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas. Ça. On est des artistes de l'animation, on travaille dans l'animation, et c'est vrai que qu'est-ce qui nous a fait venir dans ce métier, c'est parce qu'on est passionné de ça, et donc on veut juste le partager auprès de vous. Et donc en espérant que cette vidéo un peu sans script, sans rien, on l'a fait vraiment en mode freestyle. C'est un peu la monnaie gagnée, bon. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si ça vous a plu, on pourra en faire pour comme savoir ça. si vous voulez que ce genre de contenu ça vous intéresse ou pas du tout. Vous avez le droit de dire non sur ce. On vous dit à bientôt. À bientôt.